Bien que le visa classique existe toujours, alors les voyageurs se tournent de plus en plus vers les visas à demander en ligne. Qu'entend-on par un visa en ligne? Quels sont ses avantages? Comment vous en procurez en vue de favoriser le tourisme et faciliter les procédures? L'Égypte va appliquer cette mesure largement appréciée par les touristes. Et c'est ce qu'on va essayer de savoir de notre invité, M. Simon Sawyer, expert en tourisme. Bonjour, M. Simon Sawyer. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, que veut dire visa électronique ou e-visa? Alors, le visa électronique, aussi bien comme vous l'avez bien décrit, e-visa, ça c'est l'autorisation électronique de voyage, et c'est-à-dire un document numérique délivré par les autorités de l'immigration d'un pays, qui est l'Égypte, et qui confirme que son titulaire est autorisé à postuler à une entrée et un séjour à destination durant une période qui serait bien sûr un grand avantage pour lui. Ça veut dire que rien que le système lui permet de se procurer de ce visa électronique, il va éviter les complications précédentes et qui faisaient presser les voyages. Alors, pour alléger les démarches, plusieurs pays ont adopté le système de visa électronique, qu'il s'agit d'un visa à demander sur Internet, et toutes les démarches à accomplir sont en ligne, et le paiement se réalise également à distance. Le demandeur reçoit son visa par courrier électronique et n'a qu'à imprimer celui-ci, et le pays lui accorde ce visa pour faciliter les démarches avec une politique de contrôle des frontières. Donc, il ne sera pas sur son passeport? Alors, non, il ne serait pas sur le passeport. Et pour demander, comme vous le savez bien, ce visa sur le passeport, il faut le demander à travers les ambassades, ce qui ramène à passer souvent des fâcheux moments dans des longues files d'attente. Parfois même, on vous demande de revenir à un autre jour. Avec les visas électroniques, nul besoin de déplacement. Vous avez la possibilité de lancer la procédure depuis votre ordinateur, dans votre chambre. Demander un e-visa s'avère plus rapide que faire une demande de visa classique. Et vous pouvez obtenir votre visa en ligne dans un délai de 10 jours maximum. Et concernant les documents qui sont nécessaires, il faut savoir qu'avant de lancer la demande en ligne, il faut préparer les documents que l'Égypte on vous demande, comme par exemple une photo d'identité et la copie du passeport. L'autorisation électronique va y être délivrée par les autorités de l'immigration de l'Égypte et ça va être confirmé par un email. Le processus se demande rien que le passeport est valide pour 6 mois et la réservation du vol. Sachant que pour les citoyens français, allemands, belges, italiens et portugais, ils peuvent commander et obtenir un e-visa avec une carte nationale d'identité valable au moins 8 mois après l'arrivée d'Égypte. Avec bien sûr, comme d'habitude, la photo d'identité récente et en couleur. Et il faut savoir que l'Égypte ne reconnaît pas l'extension automatique des 5 ans de carte nationale d'identité française. Et il faut faire en compte 3 jours ouverts pour obtenir le visa d'Égypte. Et en facultatif, l'Égypte a offert une assurance médicale et un rapatriement aussi bien en cas de perte de vol ou de bagages. Alors c'est vraiment magnifique de voir cette possibilité garantie 100% ou remboursée 100%. Alors, Simon Sawyer, bonjour. Oui. Alors, on le sait, les touristes avaient cette chance également. L'Égypte avait facilité l'entrée des touristes en leur autorisant d'acheter un visa directement à l'aéroport du Caire avant l'entrée en Égypte. C'est une option qui n'existe pas dans tous les pays.
et différentes nationalités avaient cette possibilité, avec une carte d'identité ou avec un passeport, de pouvoir se procurer un visa directement à l'aéroport à leur arrivée, en payant quelques dollars. Est-ce que là aussi, pour le système e-visa, il y aura des nationalités qui auront cette possibilité d'avoir cet accès à un permis d'entrée en ligne, ou est-ce que c'est restreint à certaines nationalités? Alors, l'Égypte a fait ce qui serait en ligne pour 74 pays vont être autorisés de l'avoir à travers l'Internet. 74. Concernant 74 pays, bien sûr, ce n'est pas ouvert à tous, car il y a quand même certains pays dont il faut faire une révision pour l'état de sécurité de l'Égypte. Mais 74, c'est déjà un chiffre énorme. Oui. Et ça a été très bien étudié. Et tout ce qu'on demande aux gens en ligne, c'est de remplir un formulaire, de procéder à un paiement numérique sécurisé. Et ils doivent bien sûr télécharger et scanner leur passeport. Et ils vont recevoir leur visa en toute facilité sans faire la ligne ou la queue en Égypte. Et les frais peuvent être facilement réalisés par un carte de visa tout à fait simple. Et le visa pour l'Égypte, nous, on l'a fait destiner pour tous les âges. On n'a pas fait une limite d'âge pour ce sujet. Et il faut comprendre qu'elle est uniquement pour le tourisme et non pas pour les visas de travail ou pour de longs séjours. On appelle ça un visa touristique. Il convient donc uniquement pour les courtes durées qui sont chez nous. Mais pour les voyages d'affaires, il faut faire bien sûr leur demande à l'ambassade. Oui. Monsieur Sayer, quels sont les avantages de ce système selon vous? Alors, en premier, c'est les frais. Vous n'avez pas ni de frais de transport pour chercher un visa, ni une inquiétude pour l'arrivée en Égypte pour en acheter. Alors déjà, vous avez moins de frais et moins de temps. Et bien sûr, avec cela, quand vous décidez de venir en Égypte, vous êtes garanti d'avoir votre visa d'avance sans l'inquiétude de la possibilité de trouver les timbres roulants, ou aussi bien que si vous venez à Sharm el-Sheikh, Hurghada ou le Caire, on devient très compétent pour les pays du nord de l'Afrique qui essaient de temps en temps de faire des avantages à travers leur visa. Alors, l'Égypte, avec cela, elle devient compétente pour les pays autour et en même temps, on facilite les affaires et on se présente d'une façon très civilisée et très moderne. Ça veut dire le système d'un gouvernement électronique et d'un visa électronique contient l'image de l'Égypte qui est en voie de développement et qui se dirige pour qu'elle soit à l'image internationale comme un pays moderne et à l'image occidentale pour tout ce qui concerne le logiciel et le système numérique. Et est-ce que je m'excuse, est-ce que le e-visa sera destiné au tourisme ou également aux professionnels? Non, pour les professionnels, ce n'est pas à court terme. Peut-être à long terme, on pourrait le réaliser. Mais pour les professionnels, il faut qu'ils se dirigent vers notre ambassade et faire leur demande. Mais actuellement, elle est uniquement un visa, on peut dire, touristique. Très bien. Et je vous écoute, oui. Oui. Monsieur Simon Sayer, vous voyez que les pays qui vont appliquer ce système pourraient contrôler mieux ou davantage les frontières? Bien sûr. Alors, pour l'Égypte, une fois que les gens vont trouver qu'ils peuvent réaliser un visa électronique, il va y avoir la coopération des agences de voyage qui sont sur Internet, qui vont vous vendre le voyage et le visa en même temps. Ce qui fait que le touriste n'a pas à chercher comment il va pouvoir accéder à ce pays. Alors, ça va faire plus de ventes numériques à travers l'Internet. Venir pour l'Égypte avec les compagnies qui vous vendent le séjour avec le vol et le visa est un atout fabuleux. On peut dire que c'est une étape que l'Égypte a faite au bon moment, car ça c'est le début de la nouvelle inflation qu'il va y avoir en Europe. Et après le Covid, les gens vont commencer à voyager et l'Égypte est un pays bon marché. Nous, on n'est pas cher. On correspond toujours à des prix de marché très moyens. De là que l'Égypte va être très attirante, car devant l'inflation, l'augmentation des prix à l'Occident, nous, on conserve nos prix pour les touristes avec cette facilité qu'à travers n'importe quelle agence, vous obtenez ce trio, visa, vol et séjour, nous, on serait parmi les meilleurs pays en vente en ligne. Est-ce qu'on peut dire que ce système est beaucoup plus avantageux pour les agences de voyage et pour les groupes touristiques que pour les particuliers? Ah, bien sûr, il serait très avantageux et les voyageurs qui vont venir chez nous vont être incités à utiliser
cette procédure et les agences de voyage vont être sous la soumission de faire sa demande et accroître les visas à leurs touristes. Et le service d'immigration égyptien va être très occupant sur ce sujet. Et les contrôles approfondis que nous en avons dans le temps vont être en toute facilité. Et cela va faire, on peut dire, une condition qui rend les affaires en toute facilité, moins d'exigence, et on évite les déceptions au cas où qu'on appelle le visa et après qu'on achète le voyage. Ça vous assure également qu'il n'y a pas d'erreur pour les voyages et que tous les formulaires ont été vérifiés d'une façon électronique et les erreurs de saisir un numéro de passeport qu'il faut, tout ça, ça va être une correction pour rendre tout ce qui était dans le temps invalide, ça va être valide. Et on peut savoir que le paiement et autres, c'est moins qu'avant et plus facile qu'avant. Elle a réalisé avec cela, on peut dire un plus et on va flasher devant les agences de voyage que nous, on s'aligne sur le nouveau système international pour qu'on puisse être attirant de nouveau pour tout genre de tourisme. Selon vous, Monsieur Simon Sayer, les avantages de ce visa sont nombreux. Alors, croyez-vous que l'obtention de ce visa pourrait encourager pas seulement les touristes, mais aussi les investisseurs à venir en Égypte? Bien sûr, car les investisseurs européens qui veulent faire réaliser des établissements hôteliers ou créer des villages regardent toujours est-ce que ce pays est un pays d'accueil? Est-ce que c'est un pays qui facilite les affaires? Est-ce que c'est un pays qui se développe vers des complications ou pour faciliter? Avec cela, ils repèrent très bien que l'Égypte encourage le tourisme, est un pays qui sert à les attirer, à faciliter, à les placer à l'intérieur sans aucune complication. Que faire un aller-retour en vol charter et traverser les frontières sans un problème de documentation? Tout cela incite les investisseurs et leur disent que placez votre argent pour réaliser un établissement hôtelier. Et vous savez très bien que nous, maintenant, on passe à d'autres modèles de tourisme, comme le tourisme médical, le tourisme culturel, le tourisme balnéaire, le tourisme dans le désert. Et tout cela serait bien sûr, on peut dire, encouragé par ce système, car rien que voir que l'Égypte en a fait cette étape veut dire qu'il y a d'autres étapes qui vont suivre après ça électroniques. Ça veut dire, nous déjà, on a le gouvernement électronique, on a le visa électronique, et bientôt, il va y avoir tout électronique dans les musées. Ça veut dire, vous pourriez, avec un écouteur, écouter pendant votre tour dans le musée. Avec d'autres systèmes d'écouteurs, vous pourriez retrouver qu'est-ce qu'il y a à faire dans un quartier ou dans une municipalité, dans une ville, comme la ville de Luxor, la ville d'Assouan. Vous pourriez avec cela visiter les sites. De là que, rien que l'Égypte traverse pour cela, et c'est un projet qui a démarré depuis les années 2000, on progresse d'une façon continuelle, et l'étape qui est prise aujourd'hui est une étape qui montre qu'on est ouvert au monde occidental et au monde entier. Effectivement. Car rien que ce sont 14 pays qui vont avoir l'accès sans aucune difficulté, va placer les investisseurs chez nous. Effectivement, Simon Sayer, merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous dans notre programme Bonjour Égypte. Voilà donc une nouvelle étape donc pour faciliter à nos touristes de venir en Égypte. Plus qu'à vous inscrire sur le site, à demander votre visa pour pouvoir visiter notre très beau pays. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci Jiren. Merci Noah, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité à NLTV International et bonne journée. Au revoir. سلمولي على مصر سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي على الحبايب وبعتولي سلام أمانة والنبي